Au début, je voulais juste un massage des pieds, une simple détente après une longue journée de travail. Mais parfois, le destin a le don de détourner nos intentions les plus innocentes. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir encore plus d'histoires intrigantes et surprenantes. Plongeons-nous maintenant dans ce récit captivant. Tout a commencé un jeudi soir. Je venais de terminer une présentation stressante au bureau et j'avais envie de me détendre. Sur un coup de tête, je suis entrée dans un salon de massage en bas de mon immeuble, un endroit discret mais élégant. Une jeune femme à l'accueil m'a offert un sourire apaisant et m'a proposé leur service de réflexologie. Sans hésiter, j'ai accepté. Quelques minutes plus tard, j'étais installée dans un fauteuil moelleux, les pieds plongés dans une bassine d'eau tiède parfumée aux huiles essentielles. C'est alors qu'il est apparu. Chris, le masseur. Grand, yeux bleus profonds et un sourire empli d'une douce confiance. Ses mains étaient expertes et dès le premier contact, j'ai senti tout mon corps se détendre. La première séance s'est déroulée sans problème. Juste une cliente fatiguée et une professionnelle attentionnée. Mais ce n'était que le début de l'histoire. Au fil des massages, quelque chose a changé. Les silences entre nous se sont alourdis de tension. Nos regards se sont attardés plus longtemps que nécessaire. Un jour, alors que ses doigts pressaient doucement la plante de mon pied, un frisson m'a parcouru et nos regards se sont croisés. Ce moment a tout changé. Dites-moi, avez-vous déjà ressenti une attirance irrésistible pour quelqu'un que vous n'étiez pas censé désirer ? Partagez vos expériences dans les commentaires. Petit à petit, nos conversations sont devenues plus personnelles. Chris m'a parlé de son amour pour la musique, de ses voyages, et je lui ai raconté mes journées, mes doutes. Il semblait être la seule personne qui m'écoutait vraiment. Une connexion se créait, insidieuse, délicate, mais indéniablement présente. Un soir, un orage fait rage dehors. J'étais la dernière cliente et Chris m'offre une tasse de thé après ma séance. Nous nous retrouvons seuls dans la pièce faiblement éclairée, bercée par la pluie battante. Il effleure ma main, un contact fugace mais électrique. J'aurais dû me lever et partir, mais je ne peux pas. Ce qui s'est passé ensuite, je ne peux pas vraiment l'expliquer. Un baiser volé, une passion qui s'est enflammée dans l'obscurité. Je savais que c'était mal, mais pour la première fois depuis longtemps, je me sentais vivante. Les jours suivants, je me suis surprise à me remémorer chaque instant passé avec lui, chaque contact, chaque regard échangé. Mon cœur battait fort à l'idée de le revoir, mais la peur de briser ma vie bien ordonnée me paralysait. Un après-midi, après le travail, je m'arrête devant le salon, hésitante. J'aperçois Chris par la fenêtre, occupé avec un autre client. Un pincement au cœur me prend. Je n'avais pas le droit de ressentir cela, mais c'est plus fort que moi. Finalement, un soir, alors que nous étions seuls, il me prit la main et murmura « Je pense à toi tout le temps ». Ces mots furent mon point de rupture. Nous passâmes la nuit ensemble, dans une étreinte interdite et brûlante. Une nuit qui brisa tout ce que je croyais savoir de moi-même. Le lendemain, la culpabilité m'envahit. J'étais mariée, apparemment heureuse, mais cette nuit avec Chris avait révélé un vide que je ne voulais pas reconnaître. Devais-je le dire à Bradley ? Devais-je mettre un terme à cette folie ou suivre cette flamme interdite ? Que feriez-vous à ma place ? Laisseriez-vous une liaison bouleverser votre vie soigneusement construite ? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Les jours qui ont suivi ont été une torture. J'ai évité Chris, je me suis concentrée sur mon mariage, mais plus rien n'était comme avant. J'ai réalisé que ce n'était pas juste une liaison. Il y avait quelque chose de plus profond, de réel. Pourtant, je savais que c'était une impasse.
Un soir, alors que j'étais seule à la maison, j'ai pris mon téléphone et j'ai écrit un message à Chris. Un simple « J'ai besoin de te voir ». Il m'a répondu immédiatement, me proposant un rendez-vous dans un café discret à la périphérie de la ville. Mon cœur battait fort en me rendant sur place. Nous avons discuté pendant des heures, essayant de comprendre ce qui nous liait vraiment. Était-ce une simple attirance physique ou quelque chose de plus fort, d'indéniable? Il m'a parlé de son passé, de ses blessures, de ses espoirs. J'avais l'impression de découvrir un homme qui me comprenait mieux que quiconque. Un soir, en sortant du travail, j'ai trouvé une lettre glissée sous ma porte. Elle était de Bradley. Il avait découvert mon secret. 6 mots étaient douloureux, empreints de confusion et de tristesse. Mon cœur se serra. Je l'aimais, mais je savais que j'avais peut-être tout détruit. Le lendemain, Chris m'attendait devant mon immeuble. « Viens avec moi », murmura-t-il. L'idée était enivrante, terrifiante. Pourrais-je tout laisser derrière moi pour lui? Je rentrai chez moi et Bradley était là, les yeux remplis de larmes. « Dis-moi la vérité », exigea-t-il. Je lui avouai tout, chaque regard, chaque frisson, chaque nuit passée à penser à un autre homme. Il serra les poings, mais au lieu de crier, il murmura « Je ne veux pas te perdre. » Chris ou Bradley? Passion ardente ou stabilité réconfortante? Finalement, j'ai pris ma décision. J'ai coupé les ponts avec Chris. Mon mariage valait la peine d'être sauvé. Bradley et moi avons entamé une thérapie de couple, redécouvrant ceux qui nous unissaient au-delà de la routine. Parfois, l'infidélité n'est pas une question de désir charnel, mais un signal d'alarme, une prise de conscience de ceux qui nous manquent vraiment. Et vous, pensez-vous que certaines tentations peuvent nous aider à mieux comprendre ce que nous voulons vraiment dans la vie ?